Bonjour à tous, je me présente, mon nom c'est Rudy Isidore et je suis super excité en fait d'être la personne qui va vous expliquer comment utiliser le Swipe Point Scalper. Oh my God, c'est un service que j'aime énormément beaucoup, c'est un service que j'utilise à tous les jours. Vous allez voir, je vais pouvoir vous donner étape par étape pour vous montrer comment ça fonctionne. Guys, c'est sûr que cette vidéo-là, qu'est-ce que j'aime, c'est le fait que je l'ai mis sur YouTube. Vous allez pouvoir le réécouter over and over again pour être sûr c'était que vous puissiez vraiment maîtriser en fait comment le Swipe Scalper fonctionne. Okay? La seule chose, la seule chose que je vous demande qui est vraiment important, c'est d'aller en fait pratiquer. Allez pratiquer par vous-même. Allez essayer aussi. Faites des essais-erreurs dans un compte démo. Et quand vous vous sentez prêt, allez-y aussi dans un compte, en fait, qui n'est pas démo. Puis automatiquement, un live account, qu'on appelle ça, je ne sais pas comment dire en français, mais qu'est-ce qui est fun, c'est que je vais pouvoir vous donner, vous expliquer comment ça fonctionne. Comme ça, vous aussi, vous allez pouvoir aller dehors puis faire des 500 pips comme moi, des fois avoir une journée ou des 1000 pips, 2000 pips, 3000 pips et plus, juste grâce à ce service-là, OK? Alors, je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer. Alors, numéro un, qu'est-ce qui est super important, guys, c'est d'aller sur im.center. OK, je vais juste aller dessus pour vous montrer exactement où aller. Vous allez sur im.center. Ensuite, ici, on va aller sur stratégie sur le côté à gauche, au bas de la page. Ensuite, on va pouvoir descendre pour sélectionner DCX. Et vous allez voir ici, on a le Swap Point Scalper. Quand on clique dessus, boum, on a en fait automatiquement la chart qui apparaît ici. OK? So, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous allez voir qu'on peut non seulement recevoir des trades de Bitcoin et aussi recevoir des trades de Ethereum. OK? Ce que j'aime, moi, de ça, c'est que de ces services-là, c'est que vous pouvez aussi recevoir des notifications. Puis le scanner, en fait, il va en fait préparer d'avance les multiples trades que vous pouvez utiliser. OK? Fait que non seulement si vous n'avez pas le temps d'analyser, des fois ça m'arrive, des fois je n'ai pas le temps d'analyser, je fais juste regarder en fait le scanner, je suis good to go et puis je peux passer à l'étape suivante. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas utiliser le scanner? Vous pouvez l'analyser par vous-même aussi et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. All right? So, on va commencer. Vous allez voir ici, ça va être un peu étroit comment je vais le faire. C'est juste parce que je vais vous montrer en fait mes notes qui sont ici sur le côté. OK? Juste voir si je peux enlever cette place-là. Je ne pense pas que je peux l'enlever. OK, on va le garder comme ça. Il n'y a aucun problème. It's all good. All right. So, Swap Credit Scalper. Alors, ce qui est super important de comprendre avec le Swap Credit Scalper, numéro un, c'est qu'on va aller dans un intervalle de 15 minutes. C'est-à-dire que notre chart reste toujours dans le 15 minutes. Nous, on va manipuler, c'est du scalper. Ça veut dire que c'est du trading qui est rapide. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le Swap Point Scalper Blueprint. Je l'ai traduit en français pour vous parce que je sais que c'est seulement en anglais. Et je vais vous expliquer étape par étape quoi faire. Et puis, faites juste suivre avec moi. All right? So, numéro un, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va déplacer en fait les chandeliers vers le graphique linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ici, on a les candles, moi je dis en anglais, qui est les chandeliers, et on va le changer en fait à une line chart. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer ici. Alors là, maintenant, vous allez voir, il y a beaucoup de lignes. Parfait? Super. All right? Là, maintenant qu'on a terminé, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Maintenant, c'est de calculer le 50 MA. Alors, le 50 MA, vous allez voir, guys, c'est la ligne jaune qui est ici. Maintenant, on veut savoir, est-ce que le marché est par-dessus la ligne jaune ou elle est en dessous? Là, en ce moment, on appelle ça, vu qu'elle est proche de la ligne jaune, en anglais, on dit que c'est de l'indécision. Indecision, right? C'est-à-dire qu'on ne sait pas, le marché, en fait, n'est pas défini s'il va aller rester vers le haut ou vers le bas. Ça veut dire que quand ça va vers le haut, c'est les buyers qui buyent, les acheteurs. Et quand ça va vers le bas, ça veut dire que c'est les vendeurs. OK? So là, maintenant, en ce moment, on peut voir ici que le marché est au-dessus de la ligne jaune. Fait que pour le moment, on pourrait dire que c'est un seller, mais comme je vous ai dit, guys, vu que c'est proche du 50 EMA, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment juste focus sur ça. On va devoir attendre que ça aille un peu plus loin. OK? Alors, ça dit ici, si la ligne bleue est au-dessus de la ligne jaune, on a la zone d'achat. Et si la ligne bleue est en dessous de la ligne jaune, on a la vente. OK? En dessus ou en dessous. Right? Étape numéro 3. Alors, identifier les supports si c'est une vente et la résistance si c'est un achat. Alors, comment on utilise le support résistance? Moi, j'utilise toujours le horizontal line. Juste le modifier ici, on va le mettre en noir et plus épais. C'est comme ça que je l'aime. Right? So, la résistance, en fait, c'est quoi?
c'est notre plafond. OK? La résistance, c'est notre plafond. Ça veut dire que si je frappe une balle par terre, elle va rebondir vers le haut. Fait que ça, c'est notre plafond. OK? Alors, on veut savoir où est-ce que la balle va rebondir. OK? Ensuite, juste arranger ça ici, sorry, je suis un peu picky. All right? So, done. Alors, on a notre plafond. Et maintenant, on veut trouver en fait notre sol, OK? Qu'on appelle notre support. Alors, sol, qu'on appelle notre support. OK? Là, maintenant, si vous voyez ici, on veut identifier en fait notre support et résistance. C'est-à-dire, aller sur TradingView, le site, on ira après. Système de points de contact. Ça, c'est super important pour le Swipe Scalper. Alors, ça dit ici, si la résistance ou le support, OK, le marché, si le marché touche 2 fois, qui est 2 jours, excusez-moi, 2 jours, ça veut dire pendant 2 jours, il doit y avoir au moins 3 à 5 touches. OK, je répète. Si le marché, OK, pendant les 3 à 5 touches, si ça dure pendant 2 jours, ça doit toucher 3 à 5 fois. OK? Si ça touche, si c'est plus que 3 jours, c'est obligé de toucher plus de 5 à 10 fois. On va faire l'exemple ensemble. Je sais, je vous ai un peu mélangé. But it's all good. OK? So, je donne un exemple. On va dire ici, c'est sûr, j'aurais pu mettre une résistance ici, mais regardez, en dessous, on est le 9 février aujourd'hui. Right? Ici, on est le 8 février, fait que ça fait 2 jours. Right? Fait qu'en 2 jours, on a seulement 2 touchés. Moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est maximiser mes profits et mes niveaux pour que je puisse les trouver. Alors, regardez ça ici, OK? Moi, ce que je vois un ici, 2, 3, on pourrait dire 4 et 5. Boum! Félicitations, Rudy. On a trouvé, en fait, ton plafond qui est la résistance. Maintenant, on veut trouver notre support, right? Notre support, c'est ce qui va supporter le marché, ce qu'on appelle, en fait, notre sol. Alors, il y a plusieurs points qu'on pourrait analyser. Moi, j'aime ça y aller un peu plus gros. OK? So, j'aime ça aller avec. J'aime bien ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas trop proche. Ici, je trouve qu'on a notre plafond, mais je trouve qu'il est un petit peu trop proche de notre 50 MA. Quand c'est trop proche, je n'aime pas trop ça. J'aurais pu utiliser sinon cette ligne-là ici. Right? Parce que 1, 2, 3. Moi, je trouve que ce serait idéal ici. Et maintenant, pour notre sol, je serais allé pour ici. Regardez, 1, 2, même 3, 4, 5, 6, 7. Boum. Fait que félicitations, Rudy. Tu as en fait ton plafond et ton sol. Good. So là, maintenant qu'on a identifié notre plafond et notre sol, on s'est dit, OK, si c'est 2 jours, on va juste vérifier, on a le 9, ici au 8. Regardez, ici au 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Boum, 3 jours. Excuse-moi, 2 jours, 3, 5 touches. Puis ici, regardez, 7. Ici 7 février. Ça fait une autre touchée, une autre. Fait qu'ici, on sait que c'est plus que 5 à 10. Fait que maintenant, on l'a trouvé super intéressant. Maintenant, étape numéro 4, qui est super important, c'est de trouver en fait la tendance. Où est-ce que la tendance, est-ce qu'elle va à long terme? Est-ce que la tendance est plus baissière ou sinon la tendance est plus, elle monte vers le haut? Alors, qu'est-ce que nous, on voit ici? C'est qu'on voit que le 50 MA, OK, comme on avait dit au début, il est par-dessus, OK, il est en haut de la ligne bleue. On voit le marché qui est là ici. Il est par-dessus. Fait qu'on sait que la tendance, pour le moment, elle est baissière. Ça veut dire que la tendance veut baisser seulement dans le 15 minutes. Right? So là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut être sûr et certain que, OK, vu que le marché est vers le haut, on sait que nous, on veut focuser sur le break and test pour le sell. That's the main focus. Le break and test pour le sell. Right? So, break and test pour le sell, right? Alors, ce qui est super important là maintenant, c'est qu'on veut trouver en fait notre niveau d'entrée. Alors, pour BTC, ce qu'on va faire ici, ça va être notre zone, on appelle ça notre zone d'alerte.
OK? Mais là, maintenant, on veut savoir, ça va être où notre zone d'achat. Alors, notre zone d'achat, guys, ça va être 100 pips après, en fait, notre niveau de résistance. Alors, ça veut dire 100 pips. Si vous voyez ici, le marché où est-ce qu'on a, je vais mettre ici en rouge pour la différence. OK? Alors, le marché, juste un instant. All right. Alors, l'entrée pour le marché, ça doit être 100 pips de plus de où est-ce que je l'ai mis. Alors, si vous voyez ici, l'entrée ici, où est-ce que j'ai mis ma résistance, c'est à 44 669, right? Alors, mon entrée à moi, elle va être à 44 769. Pourquoi? Parce que c'est 100 pips de plus. OK? Ensuite, on va aller, en fait, pour le support. Ici, ma ligne est à 43 739. Ici, ça va être à 43 639. Boom. Right? Fait que ça va être mes niveaux d'entrée. Où est-ce que j'ai mis mes lignes rouges? Ça va être mes niveaux d'entrée. Ça va me donner, en fait, exactement où est-ce que je dois rentrer dans le marché ou pas. Right? So, si vous regardez ici, dans mon package, ici, on donne ma zone de résistance. Fait ma résistance ici est à 44 669 plus 100, ça me donne quoi? Ça me donne 44 769. Boom, c'est fait. Et puis pour Ethereum, guys, c'est un peu différent. Ethereum, ça va être 5 pips de plus. Fait que Ethereum, je donne un exemple. Si c'est à 3300, ça va être 3305. OK? Mais ça vaut à 50 pips, mais c'est juste qu'eux, le calcul, un 5 de plus, OK, avant la virgule. All right? So, là, maintenant que ça, c'est fini, fait, juste répéter en fait ce qu'on a fait aujourd'hui. On a changé numéro 1, les candles au line chart. Ensuite, on a trouvé en fait si en fait le marché, le 50 MA, était par-dessus la ligne bleue ou par-dessus. Regardez, le marché va descendre pendant tout ce temps-là. Ensuite, on a trouvé notre plafond et notre sol. On a trouvé nos niveaux d'entrée qu'on a mis 100 pips de plus. Maintenant, on veut savoir comment est-ce qu'on va rentrer dans ce trade-là. Right? Alors, number one, pour vous donner une autre confirmation de plus, on peut aller chercher ce qu'on appelle en fait le super trend. OK? Juste un instant. Alors, le super trend, c'est quoi? C'est en fait une autre confirmation de plus pour vous aider en fait à pouvoir utiliser, à savoir la tendance de la paire. Alors, vous allez voir ici, il y a F, vous pouvez écrire super trend, vous le sélectionnez. Là, maintenant, il faut juste qu'on change en fait les settings, les paramètres. Alors, vous allez voir ici le length, on va mettre 1 et le facteur, on va mettre 1 aussi. Moi, j'aime bien mettre les up arrow, down arrow. Je trouve que c'est nice. Fait que je fais OK, boom, c'est fait. OK? So là, maintenant, ici, ce que vous pouvez voir, comme vous pouvez si bien le voir, ici, on va voir que notre marché, en fait, il est par-dessus. Vous allez voir ici, la ligne rouge, elle apparaît pendant que le marché descend. Fait que ça montre que la tendance, en fait, va vers le bas. Et vous allez voir aussi, quand c'est le vert, ça veut dire que la tendance va vers le haut. OK? Fait que moi, je le mets, après, je l'enlève pour que je puisse bien voir. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est savoir comment est-ce qu'on va rentrer dans le marché. Alors, super simple, guys, vous allez voir ici, si vous pouvez faire un screenshot, en fait, de ce que je vous montre à l'instant même, c'est super important ce que je vais vous montrer. Et nous, qu'est-ce qu'on trade? On trade le breakout et le close. Fait que ça veut dire que le marché va venir ici dans la résistance de notre plafond. Elle va monter, le candle va montrer le chandelier. Il va monter. On veut attendre que ce candle-là ferme pour qu'on puisse prendre notre trade. OK? On veut que ce candle-là ferme pour confirmer, OK, ça me confirme, c'est un buy. La même chose vers le bas. Ici, ça descend vers le bas. On veut que ça confirme que ça break vers le bas pour que ça soit un sell. All right? Fait que ça, c'est super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si ici, je vais ici, on va dire j'ai ma chandelle, mon candle. Je vais juste remettre le candle parce que j'ai fini d'analyser. Alors, si ma chandelle vit ici, elle monte vers le haut, elle close. Fait que ça, c'est ma confirmation. Rudy, il y a un buy qui s'en vient. Avant de buy, ici, qu'est-ce que je fais? C'est que, rappelez-vous, chaque chandelle dure 15 minutes. Quand cette chandelle-là va être fermée, je vais attendre pendant 5 minutes pour que ça me confirme que le marché va rester vers le haut. Si le marché est là, après les 5 premières minutes que cette nouvelle chandelle-là ouvre, je ne rentre pas dans le trade. Mais si elle va vers le haut, OK, elle close après par la suite
pas qu'elle close, mais qu'après 5 minutes, qu'elle est encore vers le haut, en haut de ma ligne d'entrée, boum, je prends le trade. La même chose vers le bas. On attend que le marché close. All right? Moi, qu'est-ce que je fais? C'est quand je vois ça ici, je regarde toujours mon heure pour voir, OK, il est 10h01. Fait que je vais revenir à 10h15 pour voir qu'est-ce que la chandelle a fait. Si après 10h15, elle a fermé en dessous, boum, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre la prochaine chandelle. Fait qu'à 10h, à 10h15, elle va ouvrir. Puis à 10h20, parce que je vais attendre 5 minutes que ça la break and close, je vais attendre 5 minutes avant de prendre le trade. Dès que c'est fait, félicitations, on peut arriver, puis on peut prendre le trade. Boom, on y va pour un short. Right? On peut y aller pour un short. Vous pouvez soit le mettre ici, par-dessus ces chandelles-là, ou ici, si vous voulez risquer plus. Moi, je l'aurais mis plus tight. Right? Des fois, ça peut remonter. Fait juste valider, en fait, vos niveaux de stop loss. All right? Et puis, mon niveau de take profit, je vais aller avec le dernier lot qui va être ici si je vais pour le sell. Right? Boom. Félicitations. Ici, on a un risk and ratio, si je ne me trompe pas, presque 2. Right? 1 pour 2. Presque. Right? Fait que vraiment nice. Mon trade avec proper risk management, on va être good to go pour ce trade-là. Même chose pour le buy aussi. Super important. Fait que, guys, c'est aussi simple que ça. Le monde, il se complique la vie, mais pas besoin de vous compliquer la vie. C'est vraiment juste simple que ça. Il n'y a pas de plus d'autres choses à faire. C'est juste ça, and you guys are good to go. OK? So, vous pouvez utiliser le tout, comme je vous ai dit, le break and close, la même chose. Fait que ça, c'est en fait mes paramètres que je vais garder. OK? Je vais les lock. Je vais le save ici. Save chart. Boom. BTC 9FEV. Ça veut dire que je vais revenir, je vais pouvoir le revoir. Ensuite, ce que moi, je fais, c'est que je vais, en fait, sur TradingView. Pourquoi? Parce que je vais me mettre des alertes. OK, guys? Un conseil que je vous donne, allez télécharger l'application TradingView dans votre cellulaire, puis allez vous créer un compte sur TradingView. Vous allez pouvoir automatiquement vous mettre une notification. OK? C'est comme le plus gros, on dit à Montréal glitch, mais je trouve que c'est l'affaire la plus facile pour vous aider. OK? So, ici, on a mis notre niveau d'entrée ici à 43 639. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre une alerte. 43, c'est quoi j'ai dit? 43 639. Fait qu'on va trouver 43 639. En fait, on va la mettre à 43 760. 43 760 parce que je vais me préparer d'avance. Alors, 43 760, juste changer. 43 760. Boom. Boom. Fait que là, maintenant, il est directement dessus. Fait que là, maintenant, je suis alerte. Vous voyez, je reçois déjà une notification. Alerte que le marché va venir pour notre entrée. OK? Là, maintenant, on va aller vers le haut, juste au cas où que le marché décide de revenir vers le haut. Alors ici, ça va être 44 669. So, let's do it. 44 669. Boom. Ah, génial. Oups, ça a sorti mon autre. C'est pas grave. All right, fait vous mettez des alertes automatiquement, puis vous allez pouvoir voir, OK, le marché est rendu là. Puis là, maintenant, rappelez-vous, dès que le marché décide après de break, là, maintenant, vous avez mis l'alerte, vous regardez votre cellulaire à chaque 15 minutes. Là, maintenant, quand le 15 minutes va être écart, maintenant, je vais regarder pour voir ce que ça va faire. Je vois le break de mon entrée qui est le 100 pips de plus sur BTC, 50 pips sur Ethereum. Quand il close, là, maintenant, il y a close à écart. Maintenant, à écart, une nouvelle chandelle va ouvrir. J'attends 5 minutes pour confirmer mon sell. Moi, j'aime ça prendre le trade. Si après 5 minutes, il reste en dessous de la ligne de l'entrée, je vais prendre le trade. Sinon, on laisse faire, on ne le prend pas. OK? Aussi simple que ça. Guys, j'espère que ça a pu vous aider à vous montrer étape par étape quoi faire. Ensuite, guys, c'est l'expérience. C'est vraiment d'expérimenter, vous pratiquer, voir comment ça fonctionne, de vraiment étudier les Go Live. Right? La personne que j'écoute le plus qui fait les Go Live, en fait, c'est Sean Augustin, si je dis bien son nom. La raison pourquoi j'aime l'écouter, c'est lui qui fait le scalper, right? Qui parle de scalper à toutes les fois. Sean, vous allez pouvoir trouver dans la section DCX. Puis quand vous descendez dans DCX, vous allez voir ici, Sean, il va être live à tous les lundis, mardis,
jeudi. Les lundis, ça va être à 8h p.m., mardi et jeudi à 7h p.m. Eastern Time. Vous allez pouvoir le suivre, l'écouter, prendre les mêmes trades qu'il prend aussi. Et aussi, vous allez pouvoir augmenter en fait vos chances aussi. Oh, on va juste voir ici. Regardez ça, ça descend. Je vais me préparer pour le sort. So, guys, j'espère que vous avez appris. J'espère que je vous ai donné beaucoup plus d'informations qu'il fallait. Je vous souhaite passer une excellente journée. N'importe quelle question que vous avez, vous pouvez me suivre à mon Instagram. En fait, c'est It's Really Isidore. All right, je vais l'écrire ici sur la page. Fait que n'importe quelle question que vous avez, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait plaisir de vous aider. Puis de vous apprendre automatiquement. Son mon nom, c'était Rudy Isidore. Je vous souhaite passer une excellente journée. On se voit très bientôt. Au revoir.